Une image scrutée par le monde entier. Volodymyr Zelensky est arrivé à la Maison-Blanche à 19h15. Poignée de main énergique, sourire un peu crispé, mais une attitude amicale. Avec cette main posée sur l'épaule du président ukrainien. Les deux hommes ont ensuite rejoint le bureau ovale avant d'échanger devant les caméras. Nouvelle poignée de main et remerciements du président ukrainien. Merci à vous, merci pour vos efforts pour stopper ces tueries et arrêter cette guerre. Ils sont tous les deux côte à côte à la recherche de la paix. La guerre va prendre fin. Je ne sais pas quand, mais elle va se terminer. Ce gentleman et Vladimir Poutine, et je pense le monde entier aussi, tous sont fatigués de cette guerre, nous allons la terminer. Volodymyr Zelensky n'est pas arrivé seul à Washington. Il est soutenu par de nombreux dirigeants européens, la présidente de la Commission européenne, Emmanuel Macron, le Premier ministre britannique ou encore l'Italienne Giorgia Meloni. Tous venus serrer les rangs autour de Zelensky. Les tractations diplomatiques ont débuté plus tôt lors d'une réunion avec l'émissaire américain. Le président ukrainien pose ses conditions pour mettre un terme à la guerre. J'espère qu'on aura le temps de parler de l'architecture concernant les garanties de sécurité. C'est vraiment le plus important. Mais sur son compte X, il va plus loin. Seule la force peut contraindre la Russie à la paix. Le président Trump possède cette force. Nous devons tout faire pour que la paix soit une réalité. Lors du sommet en Alaska, le président américain a échoué à obtenir un cessez-le-feu. Les Européens craignent que Donald Trump ne tente d'imposer la ligne du Kremlin. Mais à l'instant, le président américain confirme son souhait d'un sommet tripartite avec Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine. Et on retrouve Franck Genozo en direct de la Maison-Blanche. Bonsoir Franck. Alors on vient de le voir, cette fois-ci, Volodymyr Zelensky n'est pas seul. Les Européens sont venus en force pour le soutenir. Est-ce que ça peut peser ? Alors c'est en tout cas un message fort qui est envoyé ici à Washington, une démonstration d'unité de la part des Européens qui est destinée à rééquilibrer les débats et à rééquilibrer aussi les images après l'entretien cordial la semaine dernière entre Donald Trump et Vladimir Poutine, une visite commando en quelque sorte menée en l'espace de 36 heures et que Donald Trump a accepté bien volontiers. Il entend continuer à écouter et à travailler avec les Européens, mais derrière les sourires, le président américain se montre parfois inflexible. Alors la réunion qui doit débuter ici à la Maison-Blanche d'une minute à l'autre entre les Européens et Donald Trump sera cruciale. Elle dira si oui ou non les Européens repartent avec des garanties de la part du président américain. Merci Franck. Au cœur de ces échanges, il y a notamment la question du Donbass. Pour Vladimir Poutine, pas question de renoncer à ce territoire stratégique et symbolique conquis en grande partie par les Russes, mais dans la partie ukrainienne. Vous allez voir que la guerre continue. Reportage de nos envoyés spéciaux Anaïs Anquet, Valérie Lucas et Patrick Miette. Voici ce que l'on découvre lorsqu'on arrive dans le Donbass. Des kilomètres de filets suspendus au-dessus des routes pour stopper les attaques de drones. Les Ukrainiens en installent partout pour protéger les véhicules militaires qui vont vers le front. Toi, tu coupes ce câble-là ? Car si l'avenir du Donbass est au cœur des négociations entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky à Washington, sur le terrain, la guerre se poursuit et la Russie progresse dangereusement. Même si ces soldats refusent de nous l'avouer, ici tout le monde se prépare au pire. C'est contre les drones. Pourquoi vous en installez ici ? C'est un secret militaire. Obtenir l'intégralité du Donbass, même les villes que l'Ukraine contrôle toujours, c'est la condition posée par le chef du Kremlin pour mettre un terme à la guerre. Une idée qui révolte la plupart des habitants de Kramatorsk, cité minière qui pour l'instant résiste encore aux offensives russes. Je préfère mourir que de devenir l'esclave de Poutine. Il veut notre territoire ? Eh bien non, ce n'est pas possible. C'est ce que je crains le plus, qu'il nous abandonne. Je suis de Kramatorsk, je me bats pour cette terre depuis 2022. Dans cette ville, la plupart des habitants parlent russe. Certains ont même de la famille en Russie, comme Oksana, qui refuse pour autant d'abandonner le Donbass. On peut très bien parler le russe et être en même temps de vrais patriotes ukrainiens. S'ils nous abandonnent, si la Russie arrive ici, on ne restera pas, on partira loin.
À quelques mètres de là, en pleine sirène d'alerte, nous rencontrons Yulia et sa fille Milena. Ça peut durer toute la journée comme ça, toute la nuit. Comme la plupart des femmes ici, plusieurs hommes de sa famille se battent sur le front. C'est à eux qu'elle pense ce soir. Je pense que nos hommes se sentiront humiliés si on laisse le Donbass. Ils donnent leur vie sur le front. Tant de soldats sont déjà morts et eux, ils veulent qu'on abandonne. Des Ukrainiens qui refusent d'abandonner leur territoire et qui refusent également de céder à la Russie les richesses du Donbass. Car c'est ici, dans cette région, que se trouvent les principaux gisements de charbon et de terres rares que possède l'Ukraine.